Les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse au nouvel archétype qui est Malice, donc un archétype qui va jouer des monstres Cybers et Ténèbres, et ça va sortir dans Crossover Breaker qui va sortir seulement en OCG en octobre, donc chez nous ça va arriver sûrement vers décembre. Le principe de cette vidéo, on va tout simplement voir les cartes, voir un combo et voir un petit peu pourquoi cet archétype est ultra intéressant et pourquoi il va sûrement être pas mal joué. Pour commencer, quels sont nos objectifs de board? Qu'est-ce qui va créer des interruptions pendant le tour adverse? Donc au niveau de l'archétype en soi, on va voir la carte piège Malice C MTP07 qui va permettre de bannir une carte sur le terrain. On va avoir potentiellement No End Trap qu'on joue dans le deck. On va avoir Shifter aussi qui est joué plus les bestiales. Et au niveau de notre extra deck, on va avoir notre objectif en soi, ça va être Firewall Dragon Dark Fluid qui permet de créer une interrupt en envoyant notre monstre Cybers des Averum au cimetière et pendant le tour adverse d'envoyer notre monstre Xyz juste ici pour créer deux interrupts à lui tout seul. En plus de ça, on peut potentiellement avoir notre Little Knight et aussi notre monstre Malice Art of Crypter qui va permettre de bannir aussi. On va commencer par voir les monstres du main deck de ce nouvel archétype. Donc on en a déjà 3, on a Dormouse, on a White Rabbit et on a Cheshire Cat. Au niveau de Dormouse, on va la jouer x3 parce qu'elle permet de lancer les combos. Au niveau des combos, tout dépend un peu de votre extra deck, j'ai essayé de faire celui que je trouve le meilleur. Derrière ça, on a White Rabbit qui peut aussi permettre de lancer des combos qu'on va jouer x3. Et on va avoir Cheshire Cat qui est intéressante, mais qui est un petit peu moins stable au niveau de son effet. Donc c'est pour ça qu'on va la jouer que x2. Au niveau de leur premier effet, ils vont tout simplement donner un effet de plus aux monstres Link de l'archétype qui vont pointer vers eux. Donc pour Dormouse, si on a bien un monstre de l'archétype comme Malice Art of Crypter qui va bien la flèche vers notre monstre Dormouse, elle va faire que ce monstre-là ne peut pas être détruit par effet de carte. Au niveau de White Rabbit, ce qu'elle va faire, c'est qu'on ne va pas prendre de dommages de monstres Link qui vont la pointer de l'archétype. Au niveau de Cheshire Cat, si un monstre Link de notre archétype va battle un monstre de l'adversaire et qu'elle a bien pointé Cheshire Cat, le monstre ne va pas aller au cimetière mais va être banni. Au niveau de l'effet qu'elles vont toutes les trois avoir en commun, ça va être leur troisième effet, qui dit que lorsqu'elles sont bannies, on va pouvoir payer 300 life points et invoquer spécialement cette carte, mais derrière on ne peut plus invoquer depuis l'extra deck excepté des monstres Link. Donc elles vont tous avoir exactement le même effet avec les mêmes life points, etc. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant dans le deck, c'est qu'on fait que, par exemple, si vous invoquez normalement votre monstre, ou vous invoquez spécialement du deck, derrière vous allez pouvoir les bannir et les réinvoquer, ce qui crée beaucoup de ressources et ce qui fait qu'on peut arriver assez facilement sur des gros boards de Link un peu comme à l'époque. Au niveau maintenant de leur effet propre à elle-même, au niveau de Dormouse, ce qu'elle va faire c'est que on va pouvoir activer son effet qu'une seule fois par tour et derrière durant la main phase on peut bannir un monstre Malice depuis notre deck et nos monstres Malice qu'on contrôle vont gagner 600 d'attaque ce tour. Donc le principe de cet effet c'est tout simplement de bannir un de nos deux monstres, en général White Rabbit sur des combos assez basiques, ce qui vont faire que White Rabbit, on l'a banni depuis le deck, effet de White Rabbit, elle se respect sur le terrain et ensuite on peut profiter de ses effets. Donc c'est ça, en gros elle permet de stabiliser et de commencer nos combos notre monstre Dormouse. Au niveau de White Rabbit, ce qu'elle va faire c'est que quand elle est norme ou spé, on va pouvoir set une piège Malice directement depuis notre deck avec un nom différent des cartes qu'on a dans le cimetière. Donc pareil, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut permettre d'aller chercher une piège et on a vraiment pas mal de possibilités. On a quand même 3 pièges différentes dans l'archétype, ce qui peut potentiellement, selon votre decklist et vos monstres de l'extra deck, créer aussi un très gros combo rien qu'à elle-même. Et la dernière, ça va être Cheshire Cat. Et au niveau de Cheshire Cat, durant la main phase, on peut bannir une carte Malice depuis notre main et derrière piocher 2 cartes. Donc en soi, c'est très intéressant comme effet. Ça nous donne clairement des ressources, mais la seule chose c'est que c'est pas stable et ça permet pas dans des combos de savoir exactement où est-ce qu'on va, et en général c'est ça qu'on veut clairement dans un Yu-Gi-Oh actuel. Comme on disait, White Rabbit va permettre d'aller chercher une piège de l'archétype, donc on va tout simplement voir qu'est-ce qu'elles font. La première, ça va être Malice CTB11, qui est une piège normale et qu'on va potentiellement jouer x2 ou x3 selon la decklist. Cette carte-là, elle est super intéressante parce que déjà, au niveau de toutes les pièges de l'archétype, quand elles sont 7, on peut les activer directement, donc c'est déjà très avantageux et ça, c'est bien toutes les cartes de l'archétype piège. Au niveau de TB11, on va bien pouvoir activer cette carte le tour où elle a été 7 en bannissant un monstre Malice qu'on contrôle. On peut invoquer spécialement un monstre Malice depuis notre deck et si notre adversaire contrôle 3 cartes ou plus, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre Link Malice depuis notre extra deck à la place. Le monstre invoqué ne peut pas attaquer, ne peut pas activer ses effets ce tour, on peut activer qu'une seule Malice CTB11 par tour. Ce qu'il y a de très intéressant avec cet effet, c'est qu'on va pouvoir bannir un monstre qu'on a face recto. Donc j'ai bien dit que les monstres du main deck, quand ils sont bannis, on va pouvoir les respect. Donc si la carte n'a pas encore été bannie, on va pouvoir tout simplement en profiter, la bannir, réinvoquer un monstre du deck, et derrière le monstre qu'on a banni va revenir. Donc on paye logiquement pas grand chose, sauf si vraiment sur votre terrain, vous avez que des monstres qui ont déjà été bannis, et à ce moment-là, ils ne vont pas se respect, donc ça reste un coût. Ce qu'il y a de très intéressant aussi, on n'a pas encore vu les monstres Link de l'archétype, mais ils ont exactement les mêmes effets
que les monstres du main deck. Quand ils sont bannis, on va payer, pour eux, ça va être 900 life points, mais ils vont se réinvoquer directement sur le terrain. Donc là, actuellement, avec la piège, on peut potentiellement bannir des monstres du main deck, mais aussi bannir des monstres de l'extra deck qui vont se respect avec leurs effets. Donc c'est extrêmement intéressant parce qu'on a le droit à 2 spé rien qu'avec une carte piège qu'on active en plus directement quand elle est set. La seconde carte piège, ça va être Malice C, GWC-06, qui est une carte piège normale. Même effet au niveau du début, on peut activer cette carte le tour où elle a été set en bannissant un monstre Malice face recto qu'on contrôle. On peut invoquer spécialement un monstre Malice depuis notre cimetière ou notre zone bannie, et derrière, si on contrôle un monstre Malice Link, on va pouvoir gagner des life points égales au monstre invoqué spécialement son attaque d'origine. On peut activer qu'une seule Malice CGW-06 par tour. Au niveau de cette carte, elle est très intéressante étant donné qu'elle va nous permettre de récupérer un max de ressources. En gros, elle permet surtout pour la plupart des cas de récupérer notre White Binder qui est bien une carte Link, et cette carte Link, quand elle est spé, elle permet de bannir des cartes depuis les cimetières. Donc quand elle bannit des cartes depuis les cimetières, elle permet tout simplement de rebannir ou des monstres de l'archétype qui sont Link ou des monstres de l'archétype qui sont du main deck, et derrière ils vont tous se réinvoquer. Donc cette carte piège là est extrêmement intéressante pour tout simplement respect. En plus de ça, on peut bien reprendre et de la zone bannie et du cimetière, donc peu importe où est-ce qu'elle est la carte, on peut aller la chercher. Donc c'est une carte extrêmement intéressante, surtout au niveau des ressources dans le deck. Au niveau de la dernière carte, ça va être Malice C, MTP-07, qui est une carte piège normale aussi, qu'on va jouer x1. Donc c'est la seule carte qui va vraiment avoir une interrupt pendant le tour adverse. Donc on peut activer cette carte quand elle a été set, et en bannissant un monstre face recto Malice qu'on contrôle. On peut ajouter du coup un monstre Malice depuis notre deck à notre main, et si on contrôle un monstre Link Malice, on peut bannir une carte sur le terrain. On peut activer qu'une seule fois cette carte par tour. Donc au niveau de cet effet, c'est le seul qui va tout simplement avoir une interrupt et bannir une carte chez l'adversaire, donc elle est assez intéressante, et c'est celle qu'on va set en général à la fin pour gêner l'adversaire. Au niveau de ces pièges, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est un peu une galère de toutes les avoir, et au final vraiment pas tant que ça, étant donné que vous avez déjà votre White Rabbit qui vous permet d'aller chercher en général TB11, vous avez une de vos lignes qui vous permet d'aller chercher GWC06, et derrière, pendant le tour adverse, comme vous allez rebannir votre monstre White Rabbit, du moins dans le meilleur des cas, White Rabbit se respect et vous pouvez encore une fois reset une carte piège, et à ce moment-là reset votre troisième piège. Donc au final ça va extrêmement vite dans un combo vraiment basique du deck d'avoir accès actuellement à vos 3 cartes pièges différentes. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va s'intéresser aux monstres de l'extra deck de l'archétype. La première c'est Malice Q White Binder, qui est vraiment la meilleure. Pour l'invoquer, 2 monstres en incluant un monstre Malice, et c'est bien une Link 3. Si cette carte est invoquée spécialement, on va target jusqu'à 3 cartes dans les cimetières et les bannir. Donc ce qu'il y a d'extrêmement intéressant avec cet effet, c'est que ça peut gêner l'adversaire en bannissant des ressources, et en plus pour vous ça peut être vraiment Gucci, parce que tour 0 vous allez bannir peut-être 1 ou 2 cartes parce que tout a déjà été banni au moment où elle arrive sur le terrain, et derrière ça permet par exemple de respect vos links qui sont dans le cimetière, et en plus pendant le tour adverse, c'est ce que je vous disais, c'est que en soi vous avez déjà la carte piège du coup GWC06 qui permet de la respect, du coup vous allez rebannir vos monstres du main deck et de l'extra deck pour qu'ils reviennent sur le terrain et vous ayez accès à énormément de ressources. Et en plus de ça, vous pouvez le faire même sans la carte piège, par exemple, si vous avez déjà fait votre dimension shifter ou si vous avez un bestial. Le bestial va permettre de la bannir du cimetière, elle va revenir, vous rebannissez toutes vos ressources du cimetière, et encore une fois, vous avez accès à vraiment beaucoup de choses. Son second effet, durant la main phase, vous pouvez set une carte piège Malice depuis votre deck ou votre cimetière. Donc comme je vous disais, rien que dans un combo classique, White Rabbit en pose une, plus notre White Binder va en poser une, donc au final vous avez déjà 2 pièges, et voilà, donc c'est déjà extrêmement fort. Ensuite au niveau de son dernier effet, c'est le même effet pour toutes les links. Si cette carte est bannie, on va pouvoir piller 900 life points et l'invoquer spécialement. Derrière, c'est bien un effet propre à chaque carte. Pour elle, ça va faire que derrière, on va piocher une carte. On peut utiliser les effets de White Binder qu'une seule fois par tour. Donc cette carte-là, c'est vraiment un moteur pour le deck, parce qu'elle va permettre, en fait, à chaque fois, on l'utilise pour les bannir, ils reviennent, ils retournent au cimetière, à chaque fois on va la rechercher, et ainsi de suite. Et nos ressources, c'est elle qui les fait, et c'est elle qui fait qu'on va gagner en général la game si on arrive à la résoudre au niveau du tour de l'adversaire. Derrière ça, on va avoir notre Red Ransom qui va être Link 3 aussi, 2 monstres en incluant un monstre Malice. Si cette carte pointe un monstre, on va switcher l'attaque et la défense d'origine de tous les monstres à effet que l'adversaire contrôle. Donc ça peut être intéressant comme ça peut ne pas l'être, tout dépend un peu du deck. On peut utiliser les effets suivants de Red Ransom qu'une seule fois par tour. Si cette carte est spé, on peut ajouter une carte magie
Malice depuis notre deck directement à notre main. Si cette carte est bannie, on va pouvoir payer 900 life points et l'invoquer spécialement, et derrière on peut bannir un monstre Cybers depuis notre deck. Au niveau de Red Ransom, elle est vraiment extrêmement intéressante au niveau des ressources qu'elle va apporter, tout simplement parce que la carte magique qu'elle va aller nous chercher, ça va être notre magie de terrain, donc Malice in Underground, donc cette carte là on la joue bien x3. Lorsque cette carte est activée, on va pouvoir bannir une carte Malice depuis notre main, deck ou cimetière. Tant qu'on a 3 ou plus bannis de pièges de noms différents de l'archétype Malice, nos monstres Link Malice vont gagner 3000 d'attaque, donc ça arrive pas très souvent mais ça reste toujours intéressant. Tant qu'on contrôle un monstre Link Malice, notre adversaire ne peut que target les monstres Link qu'on contrôle pour des attaques. On ne peut activer qu'une seule Malice in the Underground par tour. C'est vraiment très intéressant avec la carte, c'est que si vous l'avez en début de combo, elle va vous permettre d'accéder du coup à vos monstres du main deck en les bannissant, et du coup ils vont revenir sur le terrain. Et elle va être aussi très intéressante en milieu de combo parce que vous allez la chercher avec votre Red Ransom et derrière elle permet de bannir de n'importe où. Donc le monstre que vous avez ou du deck ou du cimetière, un monstre Link ou de votre main que vous n'avez pas encore banni, pour pouvoir le respect, vous pouvez. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant à tout timing de vos combos, donc la carte magie de terrain est vraiment assez incroyable. Au niveau de Red Ransom, on retourne sur son effet. Ce qu'elle va permettre de faire aussi, c'est que quand elle revient sur le terrain, quand elle est bannie, de bannir un monstre Cybers depuis notre deck. Donc on n'a que 3 noms dans le deck, donc en général quand elle arrive sur le terrain, nos 3 noms ont déjà été bannis. Donc c'est pour ça qu'on joue x1, un Dotscaper qui va permettre, en fait on va le bannir depuis le deck pour avoir accès encore une fois à une invocation spéciale de plus pour accéder à nos combos de monstres Cybers. Donc ça reste très intéressant et c'est pour ça que notre monstre là il est dans le main deck, c'est grâce à la carte Red Ransom. La dernière carte qu'on n'a pas encore vue de l'archétype, c'est Hearts of Scriptle, qui va bien être une ligne que 3, mais par contre par rapport à ses copains, il faut bien 3 monstres pour l'invoquer et pas 2, en incluant un monstre Malice. Effet rapide, on va pouvoir target un de nos monstres Malice bannis, derrière le renvoyer dans le deck, et derrière si on le fait bannir une carte sur le terrain. Donc c'est la première qui a vraiment une interrupt pendant le tour adverse et qui n'est pas là pour les ressources. Derrière ça, au niveau de cet effet, l'activation et l'effet ne peut pas être annulé si cette carte pointe un monstre. Si cette carte est bannie, on va pouvoir payer 900 life points, la réinvoquer sur le terrain, et si on le fait, son attaque est doublée. On ne peut utiliser chaque effet de ce monstre-là qu'une seule fois par tour. Ce qui est intéressant avec cette carte, c'est tout simplement qu'elle crée une interrupt assez facilement, et qu'en plus, si on la réinvoque plus tard, elle double son attaque, donc ça va très vite, 5000, ça va très vite de faire des OTK. Voilà tout pour l'explication de l'archétype. Au niveau de notre decklist, ce qu'on a en plus, c'est tout simplement des bestiales. Si vous voulez en jouer plus, c'est possible, et ça permet tout simplement de bannir vos monstres qui sont bien ténèbres et vos monstres de l'extra deck et du main deck de l'archétype, et de faire qu'ils se respect au timing que vous voulez. Donc c'est extrêmement intéressant, et pour gêner l'adversaire et pour vos combos de l'archétype. Pareil, Shifter est extrêmement intéressant dans le deck parce que vous n'êtes vraiment pas gêné sur le fait de bannir vos cartes, donc ce serait vraiment débile de ne pas le jouer. Derrière, DN Trap assez basique, donc Mourner, on a Mulcharmy, H, on va avoir Sinet Mining pour stabiliser vu que c'est bien des monstres Cybers, Terraformation pour aller chercher votre terrain qui est extrêmement intéressant, Gold Sarcophagus pour bannir vos cartes, pour aller les chercher aussi plus facilement, Call By et Cross Out pour protéger vos combos, et Imperm encore une fois en tant qu'Entrap. Le reste on a déjà vu, et au niveau de l'extra deck on va tout sortir de notre combo parce que voilà, on aime bien, donc on est parti pour le gros combo de Malice. On est parti pour le combo une carte de Malice, donc selon votre extra deck ça peut un petit peu différencier votre endboard, mais personnellement c'est celui-là que je préfère, donc on va commencer seulement avec Dormus en main. On va pouvoir activer son effet sur le terrain et on va bannir directement notre White Rabbit. White Rabbit va permettre de se respect directement sur le terrain et de set une piège. À ce moment-là on va set notre TB11 pardon. TB11 on va l'activer directement en bannissant notre Dormus et on va invoquer directement notre Cheshire Cat. Derrière ça, notre Dormus active son effet, elle a bien été bannie, donc on paye 300 life points et on la respect. Derrière ça, on va pouvoir passer par notre monstre Splash Mage juste ici. Donc peu importe ce que vous prenez à ce moment-là, effet de Splash Mage, on va pouvoir remonter un des monstres juste ici. Et on va passer sur notre Link 1, Link Décodeur, comme ceci. Derrière ça, on va pouvoir passer directement par notre Transcode Talker avec ces deux monstres. Effet derrière de notre Link 1, elle va se respect sur le terrain. Effet de notre Transcode, on va pouvoir reprendre notre Splash directement sur le terrain. Derrière ça, on va passer sur une de nos Link 3 de l'archétype, on va passer sur notre Red Ransom avec ces deux monstres juste ici. On va pouvoir l'invoquer juste là, effet sur le terrain, elle nous permet d'aller chercher une magie de terrain. Après ça, on va pouvoir passer sur notre Firewall en envoyant ces deux monstres-là au cimetière. Et derrière, on va pouvoir, donc super animation, derrière ça, on va pouvoir activer directement notre magie de terrain. On va pas chain, on va activer son effet et ça va nous permettre de bannir notre monstre Link directement. Notre monstre Link va activer son effet, on prend 900 dommages et on va pouvoir la réinvoquer directement sur le terrain. À ce moment-là, on veut bannir un monstre de notre deck et c'est à ce moment-là que c'est intéressant d'avoir notre Roblox juste ici. Il nous permet derrière de se respect sur le terrain comme ceci.
Derrière, on a bien deux monstres qui sont co-linkés à notre Firewall, donc on va directement activer son effet et ça va nous permettre de remonter directement notre White Rabbit et notre Dormouse, comme ceci. Ensuite, on va passer par notre link Crystal Art, juste ici en envoyant notre transcode et notre ransom au cimetière. On le remet sur le terrain. Derrière, on a l'effet de Firewall qui proc, on va pouvoir respect notre Dormouse sur le terrain, comme ceci. Et derrière, effet de notre Crystal Art, ça nous permet de remonter directement notre transcode Talker. Après ça, on va passer sur la seconde ligne de l'archétype qui est la plus importante, donc qui va être White Binder, en envoyant directement notre Dormouse plus notre Crystal Art au cimetière, comme ceci. Effet derrière sur le terrain, elle nous permet du coup de bannir des cartes de notre cimetière. On va bannir une de nos pièges tout simplement au cas où si on a les trois qui arrivent à être bannis, les trois différentes, derrière ça fait que nos monstres vont gagner un gros buff d'attaque, ce qui est quand même intéressant. Et en plus de ça, on va bannir directement notre Cheshire Cat dont on n'a pas encore fait l'effet de ce spé de la zone bannie. Donc on va bannir les deux cartes et Cheshire Cat va se respect directement sur le terrain. Derrière ça, on va pouvoir activer son effet sur le terrain, on va pouvoir bannir directement une carte de l'archétype et piocher deux cartes. Derrière ça, effet de White Binder, on va pouvoir directement set notre GWC 06 directement sur le terrain. Derrière ça, on va pouvoir faire notre Talker, donc on va le prendre juste ici, on va envoyer ces trois monstres là au cimetière et l'invoquer sur le terrain. Derrière ça, on va activer notre piège, on va bien bannir notre White Binder et réinvoquer directement notre Red Ransom depuis le cimetière. Effet de White Binder, elle va s'activer et ça va permettre de la respect directement sur le terrain. Effet, on va pouvoir piocher une carte. Derrière ça, on va envoyer tous nos monstres au cimetière, tout cela au cimetière pour invoquer notre Dark Fluid. Effet derrière de Dark Fluid, on va pouvoir activer son effet et envoyer directement notre monstre fusion au cimetière, ce qui va nous créer une interrupt pendant le tour adverse. Et derrière ça, on va pouvoir terminer notre tour. Pendant le tour adverse, donc on va attendre quand même d'aller en main phase tranquillement. Hop, comme ceci. Donc là, en main phase, je vais pouvoir activer directement l'effet de mon Protect Code Talker qui est dans le cimetière, qui va me permettre de bannir ma White Binder et de se respect. Donc derrière, je vais le respect, effet de ma White Binder, elle est bien bannie, donc je vais pouvoir la réinvoquer directement sur le terrain. Effet déjà, ça me fait draw 1, et deuxième effet, il va nous permettre de bannir des cartes. Donc on va seulement bannir notre Red Ransom juste ici, et notre carte piège, au cas où si encore une fois on a les trois cartes pièges différentes qui sont bannies, c'est toujours très intéressant. En soi, vous pouvez bannir aussi ces ressources-là si vous préférez les bannir du cimetière, et elles vont encore une fois se respect. Donc en gros, là je vais bannir ces deux cartes-là. Derrière, il y a ma Link qui va pouvoir activer son effet, comme ceci. Donc là, elle va se respect sur le terrain, effet sur le terrain, on va pouvoir bannir directement un White Rabbit. White Rabbit va activer son effet, on peut dire Chain 1. On a l'effet de notre Link qui va nous permettre d'aller chercher une autre magie de terrain. Donc là, on va chercher notre magie de terrain, et avec notre monstre, il va se respect, effet sur le terrain, elle va nous permettre d'aller chercher la dernière piège qu'on n'a pas encore utilisée. Au niveau de notre board, en soi, ce qui nous reste, donc on a déjà la negate avec le monstre fusion qu'on avait au cimetière. Ensuite, on a une negate avec l'effet de notre monstre Link 5 qui va permettre d'envoyer, selon les decklists, donc on a ce monstre-là où il y a aussi le monstre synchro qui est dans mon side, donc qui permet de s'envoyer au cimetière, d'activer son effet, et on va pouvoir annuler l'effet d'une carte sur le terrain, donc c'est aussi intéressant. En gros, on a déjà deux interrupts avec notre Link 5. En plus de ça, on a notre piège qui peut permettre de bannir une carte sur le terrain. Et du coup, voilà, c'est surtout au niveau des ressources que c'est assez intéressant, parce qu'on a quand même beaucoup de monstres sur le terrain, on a pioché beaucoup de ressources. Donc voilà, au niveau de ce tour-là, c'est pas forcément celui avec le plus d'interruptions, mais par contre, pour le tour d'après, vous avez vraiment énormément de choses, contrairement logiquement à l'adversaire. Mon avis sur le nouvel archétype Malice, honnêtement je trouve que c'est un très bon archétype. L'aspect Cybers, en général je suis vraiment pas fan des monstres Cybers, mais je trouve que là elles ont vraiment du flow de jouer la carte Dark Fluid en Link 5 pour avoir deux interrupts, je trouve ça aussi très intéressant. Au niveau de l'archétype, on est sur un deck qui est très intéressant au niveau des ressources, un peu comme un Salamangreat, etc. À chaque fois qu'elles sont bannies, elles reviennent. Donc clairement, c'est assez facile de vraiment dépasser l'adversaire au niveau des ressources. Et il y a vraiment pas mal de combos. Donc rien qu'une carte d'Ormus, on a vu ce que ça donne. Une carte de White Rabbit est vraiment pas dégueu non plus. Donc après, on utilise quand même beaucoup de notre extra deck, faut quand même le dire à ce niveau-là. Mais je trouve que c'est un archétype qui a vraiment du potentiel. Et pour le coup, c'est le seul archétype Cybers qui joue vraiment full link que je trouve vraiment intéressant et plutôt stylé. Donc voilà, merci en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur l'archétype. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.